La découverte des manuscrits de la mer Morte nous a donné un aperçu de la vie juive à l'époque de Jésus. Quels éclairages apportent-ils sur la manière dont ces enseignements ont pris forme ? La découverte des manuscrits de la mer Morte en 1946 a été considérée comme la plus grande découverte de manuscrits des temps modernes. Quelques 100 000 fragments d'environ 900 manuscrits, datant du IIIe siècle avant JC à 68 après JC, ont été découverts dans des pots en argile cachés dans 11 grottes de la région de Qumran en Cisjordanie, près de la mer Morte. La plupart des érudits pensent qu'ils ont été écrits et copiés par une secte juive mystique connue sous le nom d'Esséniens. Comprenant chaque section de l'Ancien Testament ainsi que des manuscrits sectaires, ces rouleaux sont extrêmement importants pour la foi juive. Mais le fondement du christianisme étant enraciné dans le judaïsme, ils éclairent également les premiers fondements du christianisme. Où le font-ils ? Jésus n'est mentionné dans aucun d'entre eux. En fait, la plupart ont été écrits avant que Jésus ne commence son ministère. Alors, quel est le lien entre les manuscrits de la mer Morte et le christianisme primitif ? Avant la découverte des manuscrits de la mer Morte, le plus ancien manuscrit de la Bible hébraïque connu datait du Xe siècle après JC. À l'époque, il n'existait pas de « Bible » à proprement parler. Au lieu de cela, il existait une collection dispersée d'écrits sacrés appartenant à différentes sectes juives. Les manuscrits de la mer Morte montrent qu'au 1er siècle avant JC, ces différentes versions de livres sont devenues partie intégrante du canon hébreu. Certains rouleaux sont des copies de véritables livres des Écritures hébraïques, préservant ainsi les textes de la Bible elle-même. Rappelez-vous, dans ces temps anciens, il n'y avait pas de photocopieur, ces rouleaux ont été méticuleusement écrits à la main. Ils valident une grande partie de ce que les érudits avaient traduit dans d'autres versions de la Bible, il y a une cohérence dans les messages. Avec la découverte des manuscrits de la mer Morte sont venues des descriptions de la culture et de l'histoire d'Israël au 1er siècle, permettant aux érudits de reconstruire le monde de Jésus. Sur plus de 900 rouleaux, 700 sont des écrits non bibliques qui révèlent des éléments tels que les règles communautaires, l'organisation et la stratégie militaire et les prières quotidiennes. Par exemple, ils décrivent les ablutions rituelles que pratiquaient les communautés juives, aidant ainsi à comprendre le rôle du baptême qui a émergé au début du christianisme. En outre, si les manuscrits de la mer Morte donnent un aperçu de la communauté spécifique de Qumran soupçonnée d'en être responsable, ils décrivent également un éventail plus large de croyances et de pratiques juives anciennes. Certains érudits affirment que les rouleaux représentent le contenu des bibliothèques de Jérusalem, qui ont été rapidement cachées avant l'invasion des Romains lors de la première révolte juive, des décennies avant la naissance de Jésus, et reflètent donc les croyances et les pratiques de nombreuses sectes juives différentes à une époque très volatile. Histoire de Judée. L'écriture hébraïque de l'époque de Jésus comme le montrent les manuscrits de la mer Morte constituait la base de son enseignement, notamment dans la définition de ses valeurs les plus essentielles, la responsabilité sociale et la fidélité à Dieu. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, déclare Jésus à la fin des Béatitudes, faisant référence aux deux principales divisions de la Bible hébraïque, la loi et les prophètes de son temps. Je suis venu non pas pour abolir mais pour accomplir. Et il ajoute, pas une lettre, pas un trait de lettre ne passera de la loi tant que tout ne sera pas accompli. Ce faisant, il fut reconnu comme rabbin, professeur formé aux préceptes de la Bible hébraïque. Quand le sabbat arrivait, dit l'évangéliste Marc, il entra dans la synagogue et enseignait. Et toute l'assemblée était stupéfaite de son enseignement, car il les enseignait comme ayant autorité, et non comme les scribes. Il n'y a aucune raison pour que Jésus soit mentionné dans les manuscrits de la mer Morte, car ils ont été rédigés par des membres fervents de la communauté juive. Mais ils offrent également un aperçu des croyances et des attentes juives plus larges au cours de la période du Second Temple, ce qui peut indirectement éclairer la foi et la tradition juive que Jésus a apprises et qui ont éclairé certains aspects de ses messages fondamentaux. Les manuscrits de la mer Morte, par exemple, révèlent une vision du monde apocalyptique répandue parmi certains groupes juifs, qui mettait l'accent sur la croyance en une intervention divine imminente dans les affaires humaines pour provoquer la défaite des forces du mal et l'établissement du règne de Dieu sur terre.
De la même manière, les enseignements de Jésus mettent l'accent sur le royaume de Dieu comme une réalité présente qui faisait irruption dans le monde, tout en attendant sa réalisation complète dans le futur avec le jugement final de Dieu. Ce contexte est important pour comprendre les enseignements de Jésus sur le royaume de Dieu et la fin des temps. Un thème important des évangiles est la venue du Messie, un sauveur ou un libérateur d'un groupe de personnes auxquelles font également référence les manuscrits de la mer morte. Mais la secte de Qumran et Jésus différaient dans leur croyance sur le rôle du Messie. Les Qumranites voyaient la venue du Messie comme le résultat d'un changement de régime, d'un affrontement entre le bien et le mal, quelque chose de politique. La fourche à vanner est dans sa main, pour nettoyer son aire de battage, mais il brûlera la paille avec un feu qui ne s'éteint pas. Pour Jésus, cependant, le but du Messie était de conduire la nation au salut spirituel et social, quelles que soient les circonstances politiques. Les manuscrits de la mer morte ne décrivent aucun événement axé sur la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La plupart ont été écrits et copiés avant que Jésus ne commence son ministère auprès des Juifs pieux et ne mentionnent pas Jésus directement. Et pourtant, ils fournissent un contexte historique précieux pour comprendre le monde dans lequel Jésus a vécu et dans lequel le christianisme primitif est né et a évolué, y compris les croyances et les pratiques des Juifs en terre d'Israël. Si Jésus était imprégné des écritures hébraïques, était-il capable de lire la Bible dans sa version originale en hébreu, telle qu'elle apparaît dans les manuscrits de la mer morte? Au 1er siècle après J.C., peu de gens en Galilée parlaient encore l'hébreu. Comme nous le disent les évangiles, Jésus et ses disciples parlaient araméen. Les évangiles suggèrent également que Jésus pouvait converser avec des centurions, ou officiers romains, ainsi qu'avec le préfet Ponce Pilate, tous qui auraient parlé grec, la langue militaire et diplomatique de l'époque. Il y avait une traduction grecque de la Bible hébraïque en circulation à cette époque, connue sous le nom de Septante, qui avait été traduite de l'hébreu à partir du IIIe siècle avant J.C. Bien que cette idée soit intéressante, il est beaucoup plus probable que Jésus ait appris la Bible hébraïque à partir de traductions en araméen, connu sous le nom de Targumim, qui commençait alors à circuler. Selon une traduction Targum ou araméenne du livre de Job aurait été commandée par le rabbin Gamaliel Ier, contemporain de Jésus. Un Targum du livre de Job a également été trouvé dans l'une des grottes de Qumran, datant du 1er siècle avant J.C. Qui a écrit les manuscrits de la mer morte? La science a peut-être la réponse. De mystérieux auteurs ont écrit ces textes sacrés il y a environ 2000 ans, mais l'archéologie moderne apporte un nouvel éclairage sur leur identité. En novembre 1946, alors que le soleil se levait lentement sur le désert de Judée, 3 cousins bédouins partaient à la recherche d'une chèvre perdue dans les collines proches de la mer morte. Dans l'intention de retrouver l'animal, ils sont tombés sur certains des textes religieux les plus importants du monde antique, les manuscrits de la mer morte. Quelques 100 000 fragments provenant d'environ 900 manuscrits, trouvés dans 11 grottes, ont été découverts à ce jour, et de nouveaux fragments de parchemin continuent d'être découverts à ce jour. Écrits sur du parchemin animalier et du papyrus, la plupart des manuscrits sont sectaires, bien qu'environ 100 d'entre eux soient des textes bibliques, donnant un aperçu de la Bible et mettant en lumière l'histoire du judaïsme et du christianisme. Tous les livres du canon hébreu, l'Ancien Testament chrétien, font partie des textes. Ils contiennent également des prières, des hymnes, des formules mystiques jusqu'alors inconnues et la première version des 10 commandements. On estime que les manuscrits de la mer morte ont 2000 ans. Si leur authenticité ne fait aucun doute, ce qui reste un mystère est leur paternité. Dans cet ancien polar, voici quelques possibilités. Les Esséniens, une secte juive monastique qui vivait dans un complexe désertique voisin connu en arabe sous le nom de Khirbet Qumran, sont la réponse la plus courante parmi les érudits. Cette notion a été avancée par Roland de Vaux, un archéologue français qui, avec une équipe internationale, a fouillé Qumran entre 1952 et 1957. Il est arrivé à cette conclusion de plusieurs manières. Flavius Joseph, un historien romano-juif du 1er siècle qui aurait connu les Esséniens, a écrit à leur sujet dans son livre L'Histoire des Juifs.
Des millénaires plus tard, De Vaux a comparé les descriptions de Joseph avec celles des habitants de la région écrites dans les rouleaux récemment découverts. Les similitudes incluent la vie en communauté, le port de vêtements de travail en lin et le bain rituel. Joseph a écrit, par exemple, qu'à la 5e heure, après qu'elle se soit vêtue de voile blanc, elle se baigne ensuite le corps dans l'eau froide. En effet, De Vaux et son équipe ont fouillé un certain nombre de mikvaot sur le site. Ces bains rituels contenaient environ 85 gallons d'eau principalement vivante, de la pluie ou de l'eau de mer qui n'avait pas été stockée, permettant aux membres de s'immerger à des moments précis de la journée. Ces rituels communs confirmaient sûrement que les Esséniens et les locaux étaient une seule et même personne, non ? De plus, Joseph a écrit que les Esséniens prennent grand soin d'étudier les écrits des anciens et choisissent parmi eux ce qui est le plus avantageux pour leur âme et leur corps. Cela doit être une référence aux manuscrits marins, non ? De Vaux a conclu que les auteurs des manuscrits vivaient à Qumran, puisq'11 manuscrits ont été découverts à proximité du site. Et comme les Esséniens avaient vécu à Qumran, eux et les auteurs des manuscrits semblaient être une seule et même personne. Et pourtant, de nombreux chercheurs contestent l'identification de la communauté de Qumran comme essénienne. Par exemple, de nombreux juifs fervents pratiquants, et pas seulement les Esséniens, pratiquaient l'immersion rituelle dans les mikvaot. De plus, Joseph décrit les Esséniens comme un phénomène urbain plutôt que comme une communauté d'ermites dans le désert. Le philosophe juif Philon semble être d'accord, écrivant que les Esséniens vivaient dans de nombreuses villes de Judée et dans de nombreux villages et regroupés en grandes sociétés composées de nombreux membres. En outre, un nombre croissant d'érudits suggère que les personnes qui ont caché les manuscrits autour de Khirbet Qumran ne sont peut-être pas les mêmes que celles qui ont écrit les manuscrits. En fait, étant donné que les manuscrits de la mer Morte englobent presque tout l'éventail de la Bible hébraïque, certains historiens pensent qu'il est presque impossible pour un petit groupe de scribes éloignés d'avoir écrit un corpus aussi important. Certains érudits soutiennent qu'il est bien plus probable que la plupart des rouleaux, sinon la totalité, aient été rédigés par des scribes professionnels travaillant dans le temple de Jérusalem. Cette soi-disant théorie de l'origine de Jérusalem a été avancée pour la première fois en 1960 par le théologien allemand Karl Heinrich Rangstorff, qui affirmait que les rouleaux devaient faire partie d'une vaste bibliothèque conservée au temple. L'érudit américain Norman Golb est allé plus loin et a suggéré que les manuscrits avaient été évacués d'un certain nombre de bibliothèques de Jérusalem et de Judée dans son ensemble lorsque l'armée romaine dirigée par le général Titus s'approchait de Jérusalem vers 70 après J.C. Les nouvelles technologies, notamment l'analyse des données basées sur l'intelligence artificielle. Une écriture manuscrite réalisée à l'université de Groningue aux Pays-Bas en 2021 renforce cette théorie. Par exemple, la recherche a révélé que différentes formes d'écriture et le comportement biomécanique variable lié au maniement d'un stylo montrent que plusieurs scribes peuvent avoir travaillé sur le même grand manuscrit d'Isaïe. Une analyse minutieuse du texte a également identifié des changements subtils dans le style de l'hébreu, ou dans l'araméen, le grec ou même le nabatéen d'autres documents. Une autre question est la présence de nombreux doubles de certains livres bibliques. Pourquoi copier plus d'une version si le parchemin était uniquement destiné à un usage local ? Le fait que les rouleaux représentent une collection presque complète d'écritures hébraïques semble également suggérer une source plus importante qu'une secte dissidente isolée. Certains archéologues modernes pensent que les Esséniens sont les auteurs de certains manuscrits de la mer Morte, mais pas de tous. Des preuves récentes suggèrent que pendant le siège romain de Jérusalem, lorsque le temple et une grande partie de la ville furent détruits, les Juifs auraient pu s'échapper pour se mettre en sécurité par les égouts. Les chercheurs ont trouvé des objets, notamment des poteries et des pièces de monnaie, dans les égouts datant de cette période de siège, des égouts qui mènent à la vallée du Cédron, à une courte distance de la mer Morte et de Qumran. Peut-être que certains manuscrits de la mer Morte ont également voyagé de cette façon. Un autre indice de la théorie du compromis est la poterie dans laquelle les manuscrits de la mer Morte ont été trouvés. Selon Jean Gunweg de l'Université hébraïque de Jérusalem, comme l'ADN, aucune argile sur Terre n'a la composition chimique exacte, ce qui permet de déterminer la zone spécifique dans laquelle la poterie a été fabriquée.
Sa conclusion, seule la moitié des poteries contenant les manuscrits de la mer Morte sont locales à Qumran. Les tests scientifiques modernes ont enrichi le débat. Ces dernières années, les manuscrits ont également été analysés par des experts linguistiques, qui ont proposé une fourchette de date allant de 225 avant JC à 50 après JC, basée sur le style d'écriture ainsi que sur la taille et la variabilité des caractères. Cela semble correspondre à peu près à la datation au carbone ultérieur des encres, qui étaient constituées de suie de carbone provenant de lampes à huile mélangées à de l'huile d'olive et du miel ou de l'eau. Ces tests ont produit une plage de dates comprise entre 385 avant JC et 80 après JC, ce qui prolongerait les origines des manuscrits de la mer Morte bien au-delà de l'occupation estimée de la colonie de Qumran. Les recherches sont toujours en cours et les débats continuent de faire rage. Ce qui ne fait aucun doute, c'est que les manuscrits de la mer Morte offrent un rare aperçu du monde juif du 1er siècle, quels qu'en soient les auteurs.